Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. D'abord, place au titre. Flambée du prix du litre d'essence. Dans ce journal, vous suivrez les réactions des quelques Congolais en rapport avec cette situation qui frappe de plein fouet la société. Et Jean-Marc Aboum a été reconduit au poste de secrétaire général de l'UDPS par Félix Tshisekedi, nouvellement élu président de ce parti. Le détail dans ce journal. Et un invité dans ce journal, Daniel Safou, éditeur du Point Saillant, parle de la journée internationale de la presse et balaye d'autres sujets qui défraient l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. RDC dans le viseur de la CPI. En effet, le procureur de la CPI, Fatou Bensouda, a effectué une visite de 2 jours à Kinshasa. Au cours d'un point de presse, elle a fait savoir que les crimes perpétrés en RDC relevaient de la compétence de la CPI. Amira Otoko pour ce décryptage. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a foulé le sol congolais mardi pour repartir le jeudi. 2 jours à Kinshasa, aucune présence symbolique dans le Grand Kasaï où avaient été massacrés les 2 experts onusiens, en Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu, dans le Tanganyika, tous des foyers où l'on enregistre au quotidien des atrocités dont les auteurs et commanditaires restent impunis. La visite de Bensouda a laissé un goût d'inachevé pour plus d'un. L'opposition, quant à elle, affirme attendre les résultats des enquêtes que mène la CPI sur les crimes contre l'humanité en RDC depuis 2004. Du côté du pouvoir en place, l'on souhaite que l'on puisse responsabiliser d'abord l'État en cette matière de crimes. Sur cette question préoccupante des violences perpétrées en République démocratique du Congo, la procureure de la CPI n'a pas manqué d'inviter la justice congolaise d'approfondir les enquêtes sur les allégations des crimes de guerre et promet des poursuites de la justice internationale si les autorités ne prennent pas leurs responsabilités. Car selon elle, les actes des violences commis à Beni, dans la région du Kasaï, ainsi que dans d'autres zones du pays, relèvent de la compétence de la CPI. Il s'est élu du 29 au 30 avril 2018 la convention de la dynamique de l'opposition pour faire le tas des lieux de la situation politique de l'heure. C'était au siège de l'ESID, parti cher de Martin Fayoulou. Bosco Kabamba pour les détails. Monsieur Kabila a poursuivi sa fourberie en torpillant l'accord du 31 décembre 2016, au terme duquel les élections devaient se tenir fin décembre 2017. Monsieur Kabila a esquissé un coup d'État constitutionnel avec l'aide de la CENI qui a publié le 4 novembre 2017 un calendrier électoral chargé des contraintes dans sa détermination à ne pas organiser les élections transparentes, crédibles et apaisées, donc à ne pas quitter le pouvoir. Monsieur Kabila, sans désemparer, s'est installé dans sa témérité par l'élévation d'autres obstacles, source de contestation, notamment l'instrumentalisation de l'Assemblée nationale et de la CENI par le vote d'une loi électorale introduisant le seuil de représentativité et le vote censitaire au travers d'une caution exorbitante d'une part, ainsi que l'insistance sur l'utilisation illégale par ailleurs de la machine à voter, avec la création de différents foyers de tension, l'insécurité généralisée qui règne dans le pays, les violations des droits humains, les nouveaux phénomènes de plus en plus inquiétants de kidnapping avec demande de rançon, les massacres de civils, les déplacements en masse des populations de leurs territoires respectifs, la transplantation des populations d'origine étrangère dans ces territoires, la répression des manifestations pacifiques et la restriction des libertés publiques, Monsieur Kabila réunit ainsi toutes les conditions d'un chaos avant, pendant et après ces élections. Un chaos susceptible de provoquer l'implosion du pays. La dynamique continue
d'exiger une transition sans Kabila qui libérera le processus électoral confisqué. Déclaration du CLC ce mardi 1er mai mettant fin à la trêve des manifestations pacifiques pour l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. On en parle dans ce journal. Approché Aaron Mukula, coordonnateur de la Génération active des jeunes nationalistes, fustige l'initiative des laïcs catholiques. Selon lui, cette coordination est manipulée de toutes pièces par l'Occident et par le système Katumbi pour bloquer le processus électoral. Philippe Vumpi et Arnaud Massamba. Pour Aaron Mukula, le comité laïque de coordination est un instrument des impérialistes dont la mission principale est de s'aimer les chaos en RDC. Si aujourd'hui, les CLC veulent maintenant revenir dans leur mauvais système de marche, tout d'abord, l'opinion doit savoir qu'ils cherchent comment justifier l'argent de Soros. Ils cherchent comment justifier l'argent de Moïse Katumbi. Vous avez partout, dans tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, il y a toujours la main noire de Katumbi. C'est comme ça que nous vous disons, il faut que Ndaïwel, Léontine, ils doivent être en premier plan lors de l'organisation de cette marche-là, accompagnés de leur famille, et on verra maintenant les jeunes après. À chaque fois où il y a organisation des marches, on ne voit pas même Ndaïwel, ni même Léontine dans toutes ces marches-là. Maintenant, ils veulent quoi? Qu'il y ait toujours des morts dans des familles, des jeunes en République démocratique du Congo. Nous disons non. Cette fois-ci, ça ne va pas passer. Les jeunes nationalistes sont là. S'ils vont maintenant organiser leur marche, ils trouveront les jeunes nationalistes à la rue ces jours-là. Nous serons là, on va les bloquer. Parce que nous ne voulons pas ces histoires-là. La République démocratique du Congo doit aller aux élections. S'ils cherchent à justifier l'argent de Soros, cet argent-là, comme ils ont beaucoup d'argent dans leur poche, comme on dit souvent, l'argent leur en met, et ils ne savent pas quoi faire maintenant. Il faut maintenant chercher comment recruter les jeunes de gauche à droite pour les remettre un peu de moyens et justifier pour que Soros voie que non, mais mes gens sont en train de travailler. Les impérialistes ne dorment pas. Ils ont les représentants ici sur place. Et les représentants, c'est entre autres les CLC. C'est un groupe de représentants des impérialistes vivant en République démocratique du Congo. Le coordonnateur des GAJN s'insurge contre toute initiative qui vise à bloquer les processus électoraux. Toujours dans le même registre, Bokoumouana Maposo Élysée, député national et cadre du parti Pouna, approuve la démarche du comité laïque de coordination sur la reprise des manifestations pacifiques dans toute l'étendue du pays au vu des échéances électorales à venir. Des détails avec Guillaume Samba et Ziko Bwanda. Des répartitions des sièges, étant donné que l'audit du fichier électoral n'avait pas précédé. Donc on ne pouvait pas commencer à adopter cette loi ou à travailler sur cette loi avant même que l'audit du fichier soit travaillé en amont. Raison pour laquelle la motion a été lancée, et comme c'est une machine à broyer, et que nous sommes minoritaires, il y a eu un débat, on a démontré qu'il y a l'OIF avait envoyé ses experts pour pouvoir auditer. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas été accrédités par la CENI et que nous avons demandé même les sociétés étrangères pour pouvoir auditer les fichiers électoraux. Passage à force, comme toujours, on a rejeté la motion par la majorité mécanique pour que la loi soit procédée. Et ce qui a été aussi plus grave, il y a un de nos collègues qui a pris la motion d'interdire même qu'on puisse débattre de cette loi et que cette loi soit envoyée directement à la commission PAJ. Plus grave encore. Voilà la manière à laquelle cette loi a été adoptée.
Élection en RDC, le collectif des jeunes engagés, à travers une déclaration, a invité le président de la CENI, Corneille Nangaa, à rester attentif à la demande des jeunes Congolais, celle de voter ce 23 décembre 2018. C'était ce vendredi à la première rue Limete. Philippe Vumpi et Ziko Bwana. Le collectif des jeunes Congolais engagés constate avec beaucoup d'amertume que pendant que notre population croupit dans la misère et n'a poussé l'espoir que l'organisation des élections cette année, pour qu'enfin souffle le vent du changement, certains acteurs politiques, voire même certains membres de la société civile, choisissent le moment pour créer des débats autour des individus. D'autres tiennent des propos ne pouvant pas permettre la description pour des élections apaisées selon la calendrier électoral publié par la CENI. La jeunesse congolaise, par notre voix, interpelle la CENI et rappelle à M. Corneille Nangaa qu'il a entre ses mains le destin de tout un peuple meurtri par une crise liée à l'illégitimité des institutions. Pour ce fait, il doit rester attentif à toute proposition susceptible de favoriser des élections crédibles et transparentes. Tout à fait autre chose dans ce journal. La nouvelle vient de tomber ce vendredi 4 mai. Jean-Marc Abound aurait été reconduit au secrétariat général de l'UDPS après avoir démissionné de cette fonction qui, selon lui, était dans le cadre de respecter les normes administratives. Abound vient de bénéficier de la confiance de Félix Tshisekedi, nouvellement élu président du parti. 3 mai, journée de la liberté de la presse. Élisée Odia, une des consoeurs du métier, communique au micro de Josie Luanga et de Lison Kiassi. Regardez. Dans une certaine mesure, oui, il existe quand même cette liberté. Il n'y a qu'à voir déjà par des nombres d'organes de presse ici au pays, mais également quand on va dans le fond, on peut dire qu'il y a cette liberté parce que chacun peut dire ce qu'il pense. Et je suis tentée de dire aussi ce qu'il veut parfois. De ce point de vue-là, il y a quand même une certaine liberté, surtout si on arrive à s'il y a cette comparaison qu'on peut faire avec nos pays voisins. On peut dire qu'ici, les journalistes peuvent quand même s'exprimer, exprimer leurs opinions et leurs idées. En même temps, je dirais que cette liberté doit faire l'objet d'une lutte continue parce qu'elle n'est pas totale, elle n'est pas totalement acquise. Il y a trop de barrières, il y a trop de pression qui fait en sorte que c'est vrai qu'il y a quand même des journalistes qui essayent de faire de leur mieux, mais il y en a qui sont également arrêtés, qui sont oppressés par leurs écrits, à cause de leurs écrits, à cause de ce qu'ils ont dit, et ça, il faut que la lutte continue pour que déjà on arrive à obtenir la loi sur la dépénalisation du délit de presse et pourquoi pas la loi relative à l'accès aux sources qui est également très très important. Donc tout journaliste doit se sentir concerné. Il ne faut pas qu'il y ait de camp. Il ne faut pas qu'il y ait une division, il ne faut surtout pas laisser les politiques pendant cette période électorale nous diviser pour leurs seuls intérêts. Société à présent, hausse du prix du transport en commun. d'Éric Chibangu, président de l'ASBEL des droits des consommateurs, réagit au micro de Josie Luanga et Lison Kiassi. L'augmentation du prix de transport, effectivement, c'est évident. Mais ce que nous dénonçons ici, c'est sa fixation. En principe, ça doit être proportionnel à l'augmentation du carburant. Mais quand vous constatez que le carburant, au niveau de la pompe, ça fait au moins 10 ans que ça n'a augmenté que de 10%. Jusqu'à ce jour, bien entendu. Mais il est aberrant et inconcevable qu'on puisse augmenter le taux de transport, le tarif des transports en commun, au
taux de 40%. C'est là où ça frise l'intérêt légitime du consommateur. Et là, nous demandons à l'autorité, et nous allons tout faire pour la rencontrer, afin de lui faire voir que cette augmentation, peut-être que sa bonne foi a été surprise. Les données sur lesquelles on a établi cette tarification ne prennent pas en compte les intérêts des consommateurs. Nous demandons aux Quinois d'être vigilants. Ça a toujours commencé ainsi. Aujourd'hui, c'est le transport. Demain, ça sera le riz, les Thomson et quoi ne sais-je. Mais la vraie défense, c'est vous-même. L'agence Concept T a formé au cours d'une conférence formation les Quinoises et Quinoises sur la création des entreprises virtuelles, particulièrement le e-entrepreneuriat. C'était à la salle Denis Kambaye de la place Imika dans la commune de Kalamou. Bosso Kabamba pour les détails. L'agence Concepti a organisé une conférence formation sur la création des entreprises virtuelles. Cette grande activité a permis aux participants d'apprendre le e-entrepreneuriat par la facilitation de création d'emplois. Nombreux leaders numériques ont pris part à cette rencontre. Le directeur général Arnaud Tiani nous en parle. En 2016-2015, il y a eu plus de créateurs d'emplois en Allemagne que de demandeurs d'emploi. Alors, on veut ramener la même chose aussi en RDC, qu'il y ait plus de créateurs d'emplois que de demandeurs d'emploi. À travers nous, bien sûr, à travers ce qu'on apporte, à travers notre expertise numérique, nous voulons booster les jeunes dans ces domaines-là. La spécialité, c'est que les femmes ont développé des grands projets numériques. Il y a une femme qui a développé une première école maternelle numérique en Afrique. Il y a une femme qui a développé un grand projet, les restaurants en ligne. Alors, il y a un Africain, grâce à nos formations, grâce à nos expertises, qui a développé aussi ces grands projets. Il s'appelle Roger Kaloum. Il est congolais, il est quinois, comme on dit. Alors, il était à la salle aussi. Alors, il a présenté Livrinet. Son projet s'appelle Livrinet. Alors, la quintessence de la formation, c'était comment devenir riche grâce au numérique. Il faudra dire que nous avons vraiment besoin de l'accompagnement de notre ministère de la PETENSIC. Il faudra dire que la PETENSIC vraiment n'existe pas parce que NTIC, au 21e siècle, on ne parle pas de ça, on parle de TIC parce que NTIC veut dire Nouvelle Technologie de l'Information, de la Communication. Et ils doivent accompagner évidemment ce que nous faisons dans le domaine numérique. De tels projets doivent être soutenus par le ministère des PETENSIC. Après le Rwanda, le président de la plateforme Ensemble, Moïse Katumbi, se rendu en Zambie pour des contacts importants au regard de ses ambitions. Dans son périple à Lusaka, Katumbi a rencontré l'ancien président zambien Rupia Banda, avec qui ils ont eu des entretiens fructueux. Puis Rupia a invité l'opposant farouche à Joseph Kabila dans sa ferme privée afin de parler de l'avenir de la sous-région. Après cet entretien, Moïse Katumbi a été l'invité de marque de CNN en face de la journaliste américaine Christiane Amanpour, dont nous vous proposons cet extrait. Suivez. Mon prochain invité a l'ambition de briser ce cercle vicieux d'enfants exploités dans les mines. Il est candidat à la prochaine présidentielle prévue pour décembre. Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Katanga, salué pour son apport à l'économie, la santé, l'éducation et les infrastructures. Katumbi en appelle actuellement au monde de se pencher sur le retour de la paix, de la stabilité au Congo, l'un des pays les plus violents et les plus riches en Afrique. Il est en exil et nous rejoint à partir de la Zambie voisine pour en parler. Moïse Katumbi, comment vous occupiez-vous de l'emploi d'enfants dans les mines quand vous étiez gouverneur? J'ai suivi votre reportage. C'est vraiment pathétique. J'ai trouvé cet état de choses quand j'étais élu gouverneur et je l'ai aboli. J'étais très strict à ce sujet et ne voulais pas envoyer nos enfants mourir dans des mines. Monsieur Katumbi, il y a aujourd'hui de centaines de milliers d'enfants dans votre pays employés dans les mines et d'autres industries. Ils sont affamés et pauvres alors que le pays génère des milliards dans ce secteur. Qu'est-ce qui fait que ces enfants soient ainsi exposés? Ceci est dû à la mauvaise gouvernance.
à Joseph Kabila qui ne fait rien. Ces enfants n'ont aucun futur. C'est la raison pour laquelle nous voulons des réelles élections pour améliorer les choses. On ne veut pas admettre que ces millions d'enfants continuent à mourir de faim parce que des gens pillent les caisses de l'État. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de l'aide de la communauté internationale pour stopper cet état de choses. Mr. Katumbi, these minerals have fueled Congo's civil war. Ce minerai ont nourri la guerre civile au Congo. Que va-t-il arriver s'il n'y a pas élection et que M. Kabila ne les organise pas? S'il n'y a pas élection, le Congo va continuer dans l'instabilité et il peut y avoir une guerre civile. Nous avons aujourd'hui près de 5 millions de déplacés internes. Des millions meurent à l'est du pays, au centre, partout à travers la RDC. Nous avons besoin de ces élections pour au moins rapporter la paix. Si Kabila le refuse, il continuera d'entretenir ces milices qui pillent les minerais et utilisent les enfants dans des mines. Ce que, par la loi, j'avais aboli quand j'étais gouverneur. Mais seriez-vous en mesure de rentrer? Il a été dit que vous étiez juif et que, par conséquent, vous ne serez pas retenu. Vous aviez été condamné dans une affaire immobilière. Il fait tout ce qu'il peut pour rendre votre participation à l'élection difficile. Kabila sait que j'étais un très bon gouverneur et que je suis un très bon candidat. C'est la raison pour laquelle il fabrique toutes ces histoires. Je vais rentrer. Regardez le progrès dans la sous-région, au Rwanda, en Zambie, en Angola. Nous avons également besoin de paix, des élections libres et crédibles, pour que le Congo soit le centre du progrès en Afrique centrale. Allez-vous rentrer? Avez-vous peur pour votre sécurité? Je n'ai pas peur, même si nous avons affaire à quelqu'un qui peut tuer des gens dans des églises, juste parce qu'ils sont allés prier pour les élections avec juste leur chapelet. Je n'ai pas peur de rentrer dans mon pays. J'irai et changerai la face du Congo pour qu'enfin le peuple retrouve le sourire un jour. Quel message avez-vous pour les États-Unis alors qu'ils regardent au pays comme le vôtre avec d'énormes potentialités économiques? Quel message avez-vous pour les États-Unis et l'Occident en général? Je félicite le gouvernement américain, le Conseil de sécurité. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour améliorer les choses. L'ambassadrice Nikki Haley a même visité le Congo dans le but qu'il y ait des élections crédibles, libres et transparentes. Je leur demande de pousser davantage parce que Kabila leur ment. Il n'a pas l'intention d'organiser les élections. Il voudrait peut-être des élections où il peut imposer son candidat. Des millions de personnes sont en train de mourir. J'en appelle aux États-Unis. Nous voulons des élections transparentes et crédibles. Moïse Katumbi, thank you so much. Moïse Katumbi, merci. Nous savons que vous étiez le mieux élu lors des élections auxquelles vous aviez pris part. Nous vous reverrons donc si ces élections sont organisées. Nous allons effectivement suivre cela parce qu'imaginez-vous quelle puissance africaine pourrait devenir le Congo s'il y a la bonne gouvernance. Place à présent à l'invité du vrai journal. Suivez. Daniel Safou, bonjour. Bonjour. Lorsque le comité laïque de coordination annonce mettre terme à leur trêve et dit qu'il va bientôt lancer une marche dans la rue, partagez-vous cette thèse? Je suis d'avis. C'est ma thèse d'ailleurs. Et j'en appelle à la population congolaise, n'est-ce pas, de s'en réapproprier. Un peuple se libère seul. Un peuple, on ne le libère pas. Contrairement au mensonge afdélien. Un peuple se libère seul. Je crois que c'est un processus lié, n'est-ce pas, à la libération, n'est-ce pas, de notre peuple qui est embrigadé par les gangsters. Dans un pays où il n'y a pas respect des textes, dans un pays où les gens n'ont pas un mandat officiel, en commençant par Kabila lui-même, dans un pays où la liberté n'est pas prise en considération. C'est cela le combat aujourd'hui, n'est-ce pas, de tout un peuple. C'est cela le combat de toute une élite. C'est cela le combat de tout un intellectuel. Je pense que nous sommes embrigadés par des gangsters. Je pense que nous sommes en face des barbares qui nous ont pris en otage.
ce que nous appellerions, n'est-ce pas, la confiscation de notre souveraineté. Aujourd'hui, il faut reconnaître, Kabila a confisqué notre indépendance, notre souveraineté. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour notre indépendance. Monsieur Daniel Safou, ne nous perdons pas. Focalisons-nous sur notre thème, le CLC. Il a donné comme raison pour renvoyer les gens dans la rue qu'il n'y avait pas d'avancée. Je vous pose cette question. Depuis l'année passée, il y avait suspension de manifestations publiques. Mais il n'y a pas longtemps, le gouvernement est revenu sur sa décision et on a vu Félix recevoir l'autorisation de tenir son meeting sur Sainte-Thérèse. Nous sommes d'accord, c'est quand même une avancée. Avant, il n'y avait pas la loi sur la répartition des sièges. Maintenant, la loi a été votée, elle est maintenant au Sénat. N'est-ce pas une avancée, M. Daniel Safou? Ne nous perdons pas. Dans mon esprit radical et rigoureux, je pense qu'il n'y a pas eu avancé. Le pouvoir est tenté de jouer, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle la singularité irrationnelle. C'est-à-dire qu'il pose des gestes devant croire à l'opinion et à la communauté internationale qu'il y a des avancées. La vraie et la meilleure avancée, c'est l'applicabilité, n'est-ce pas, de l'accord. On comprend bien, dans ces cas, au lieu que ce soit Tchibala, donc vous allez encourager Félix à prendre la primature pour, d'après vous, que l'accord soit appliqué. Là, nous tombons dans les prétextes, restons dans les contextes. Les contextes obligent notamment l'applicabilité, n'est-ce pas, de l'accord. L'accord n'est pas l'aventure, n'est-ce pas, des individus. L'accord est plutôt le respect des principes, les principes des textes réels. Pas des textes contournés, pas des textes, n'est-ce pas, qui avantage un individu, pas l'ensemble de tout un peuple. Mais dans ce sens-là. Quand vous dites que Tchibala est là en violation de l'accord, la logique voudrait que le respect de l'accord, si on veut revenir au respect de l'accord, il faudrait nommer Félix à ses postes. Donc vous encouragez la nomination de Félix? Pas forcément dans ce sens-là. Je n'encourage pas la nomination de Félix, j'encourage le respect des textes, le respect des principes qui réglementent, n'est-ce pas, la vie de la société. Le respect de la Constitution, n'est-ce pas, en tant que valeur, dans ce sens-là. Mais c'est ça fou. Ne voyez-vous pas par cet appel de la reprise des manifestations, le CLC risque de plonger les pays dans les chaos? C'est-à-dire quand il y a des manifestations, il y a des morts. Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative que les sangs versés dans les rues de Kinshasa? Je vous réponds rapidement. La vraie chaotique que le Congo n'a jamais connue, lorsque Kabila n'organise pas les élections en 2016, automatiquement, il avait déjà plongé le pays, n'est-ce pas, dans un chaos chaotique, dans ce sens-là. Donc le chaos dont tu fais allusion, n'est-ce pas, a été déjà réalisé dans une crise artificielle. Il n'y avait aucun intérêt, n'est-ce pas, pour la majorité présidentielle de ne pas organiser les élections en 2016. C'est quelque chose qu'ils ont monté. Jusqu'aujourd'hui, pleurent morts. Vous encouragez qu'il y ait encore d'autres morts dans cette démarche? Qu'est-ce que nous représentons face aux intérêts du Congo? Qu'est-ce que ma famille représente face au Congo? Qu'est-ce que moi je représente face au Congo? Qu'est-ce que mes enfants et ma femme représentent face au Congo? Il s'agit, n'est-ce pas, de la libération de notre pays. Un peuple se libère seul, on ne le libère pas. L'heure est grave. L'heure est grave dans la mesure où nous assistons, n'est-ce pas, à une grandiloquence inacceptable. Nous ne pouvons plus admettre qu'un individu ou un groupe d'individus puisse nous prendre en otage. Ce qui va finir maman na yo peut finir maman na yo. Vous saisissez une telle dimension. Ça, c'est qui? Je fais allusion à Chadari. Je fais allusion à Chadari. Et je me demande, je ne sais pas les condamner. Je ne pourrais que condamner, n'est-ce pas, l'autorité morale. Restons toujours avec vous, Daniel Safou. Vous parlez beaucoup, mais les Congolais... Je parle suffisamment. Il y a une nuance entre parler beaucoup et parler suffisamment. Et Daniel Safou parle suffisamment. Lorsque la personne vous dit bah, maman, là c'est parler beaucoup. Mon combat, c'est le départ de Kabila. Mon combat, c'est la fin du régime de Kabila. Du moment où Kabila demeure encore au pouvoir, je pense que mon bilan est nul. Je dois multiplier davantage les efforts, des réflexions, des stratégies. Je dois composer avec d'autres forces davantage. Je dois veiller davantage encore mon environnement, que nous puissions nous lever de manière pacifique, afin que Kabila parte. C'est ça mon combat. C'est cette symbolique qui ne cesse jamais de nous encourager, de continuer les combats comme l'ont fait, n'est-ce pas, les anciens.
dernière question. Une certaine opinion affirme que les élections, elles sont fort probables qu'elles soient décalées l'année prochaine. Et au cas où, le 23 décembre 2018, il n'y a pas élection en RDC. Comment Daniel Safou voit-il les choses? Ta question me rend heureux. Ça, c'est la meilleure des questions de toutes les questions que vous venez de me poser. Si le 23 décembre, il n'y a pas élection, le 24 décembre, tous les Congolais doivent réclamer leur indépendance confisquée. En faisant quoi? Notre souveraineté a été confisquée. Et si le 23 décembre, il n'y a pas élection, tous les Congolais, tous les citoyens congolais doivent réclamer leur souveraineté, leur indépendance confisquée par Kabila. Monsieur Daniel Safou, merci. C'est à moi de vous remercier. C'était là Daniel Safou, éditeur du Point Saillant. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, le journal est terminé. Au revoir.